je pense que la pandémie qui vient de passer nous a permis de nous rendre compte et d'identifier qu'il y a de plus en plus de gens qui sont isolés chez eux. Et pour plein de raisons, hein. Certains ont eu des problèmes de santé, puis ça fait que, bon, tu as moins accès aux gens. D'autres n'ont plus de permis de conduire. D'autres ont perdu leur compagnon de route, puis ils se sont refermés un peu sur eux-mêmes. Je peux vous dire que quand on vit des événements ou des traumatismes assez importants, bien souvent, l'humain a tendance à se replier. Et puis, bien, ça fait des gens qui se retrouvent isolés à moyen et long terme. Et bien, ça fait aussi des gens qui, des fois, ont un menu alimentaire, un menu moins varié, mangent des toasts en longueur de journée. On a vu ça. Et le projet qui vous sera présenté aujourd'hui, je pense, permettra de faire des liens là, avec des gens qui sont plus isolés de la société. C'est un programme novateur auquel toute la communauté pourra prendre part activement puis contribuer au bien-être des autres qui, eux, ont peut-être encore plus besoin d'un coup de main. Je vais vous parler un petit peu de l'origine aussi. Moi, j'ai de l'air bien fin aujourd'hui de venir vous voir puis de financer le projet parce que c'est ce que je vais vous annoncer dans quelques minutes, là, le financement intégral du projet, mais ça a parti de quelque part, ça. Un jour, il y a Véronique Venn qui est ici, la mairesse de Sainte-Marie et préfète adjointe de la MRC, qui est venue me voir à mon bureau. On avait une discussion pour parler de différents dossiers comme on fait de temps en temps là, avec les maires de la région. Et puis, Véronique m'a amené ce projet-là qui existait déjà ailleurs au Québec et avec le dynamisme qu'on lui connaît, elle a réussi à me convaincre que c'était important, que je devrais vraiment m'atteler à la tâche puis de regarder si on ne pouvait pas faire ça ici dans la région. Évidemment, ce que j'ai fait, on s'est mis à la tâche puis on a commencé à regarder ce qui se faisait ailleurs. On a parlé avec des gens de l'extérieur et tout ça. Et puis, à un moment donné, bien, on a eu une rencontre avec les gens, avec Lynn, avec les gens du câble. Et bien, on s'est rapidement rendu compte que ce que nous, on est en train de développer dans notre tête, eux étaient en train de le développer pareil, ici. Puis nous, de notre côté, on se disait, nous autres, on pourrait avoir les moyens financiers de le faire, mais on n'est pas capable de l'opérationnaliser. Tu sais, genre, je ne peux pas s'occuper de ça. Puis eux autres se disaient, ce serait vraiment un bon projet, mais il faudrait trouver le moyen de le financer. Des fois, la vie fait bien les choses. Je dirais qu'à l'instar de tous les autres services offerts par le CAP de Montcalm, ce programme, qui sera bientôt effectif, grâce aux argents qu'on va octroyer aujourd'hui, répondra aux besoins de la population tout en solidifiant les liens de la communauté, de notre territoire et en augmentant la qualité de vie de tous. C'est donc avec ambition et confiance pour les gens qui sont habitués d'avoir du programme de soutien d'action bénévole là, du PSAB. Tu sais, généralement, là, c'est 500 $, c'est 1000 $. Les gros projets, c'est 2500 $. Donc, je suis très heureux aujourd'hui. Puis j'ai décidé aussi, je fais une petite parenthèse, vous savez quand il y a des projets dans la communauté, soit des entreprises privées ou des organismes communautaires, je pense que c'est la job du député d'essayer de trouver le moyen de financer ces projets-là ou d'aider en tout cas tout ce qui est en lien avec les ministères, d'être la courroie de transmission entre les besoins de la communauté et les différents ministères. Il arrive des projets où j'interviens auprès de différents ministres pour aller chercher des budgets discrétionnaires. On l'a vu ici d'ailleurs, le financement du câble l'année passée manquait un peu de financement à cause de toute l'histoire de la COVID, entre autres, et tout ça, les frais supplémentaires. Et j'ai demandé à 2-3 ministres, je ne me rappelle plus, Jean Boulet, je pense, puis je pense qu'il y a 2 ou 3 ministres, là, Marguerite, des ministres qui ont contribué avec moi pour réussir à gonfler le pot un peu, là, pour qu'on ait un petit peu d'argent pour réussir à faire, à répondre aux besoins budgétaires là, de l'organisme. Mais dans ce cas-ci, ce projet-là, j'ai plutôt décidé, avec mon équipe, on a jugé que c'était suffisamment mobilisateur, important, nécessaire, qu'on a dit on ne prendra pas la chance de se faire dire non par personne, on va le financer nous-mêmes. Donc, on a décidé d'investir 20 000 $ pour ce projet-là. Je pense que c'est les besoins qui ont été identifiés là, par l'organisme. Et je pense qu'avec 20 000 $, ils vont être en mesure là, de développer les outils nécessaires, de mettre en place le programme et faire le plus de bien possible dans notre communauté. Donc, je suis très heureux d'être partenaire avec vous. Je suis là aujourd'hui. Je vais être là demain. Je vais être là plus tard. Si je peux faire quoi que ce soit pour faciliter les choses, vous me le direz. Si jamais il y a un manque, faites-moi signe. On verra. Ce sera peut-être le moment là, de sonner les cloches ailleurs. Mais je serai là avec plaisir pour vous donner un coup de main, pour vous appuyer là-dedans. Je vous remercie. Je vous félicite.